Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un épisode saisissant d'Ici tout commence, diffusé ce lundi soir, qui risque bien de marquer un tournant majeur dans la série. La vérité sur Thelma éclate enfin, et elle est bien plus douloureuse que prévu. Non, elle n'est pas la fille d'un grand chef, mais celle d'Imani, l'ancienne nourrice de la famille Fayet. Et encore plus troublant, Imani est aujourd'hui en couple avec Édouard, le père de Solal. Pour Solal, c'est une double trahison. Blessé dans sa fierté comme dans son cœur, il règle ses comptes en cuisine, devant tous, dans une scène glaçante de tension et de colère. Thelma, de son côté, n'a plus qu'une idée en tête, fuir l'institut. Et peut-être même tout quitter définitivement. Entre révélation, clash, trahison et décision radicale, cet épisode est une vraie tempête émotionnelle. Allez, installez-vous confortablement. On vous raconte tout ce qu'il s'est passé, dans les moindres détails. Dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir, les masques sont tombés, mais les cœurs, eux, sont loin d'être réparés. Et en cuisine, Solal n'a aucune intention d'adoucir les choses. Tandis que Zoé et Sabri tentent encore de digérer la vérité sur Thelma, l'ambiance à l'institut est lourde, presque étouffante. Ils sont sous le choc. Thelma n'est pas la fille d'un grand chef ou d'un homme d'affaires, mais celle d'Imani, l'ancienne nourrice des enfants Fayet. Aujourd'hui en couple avec Édouard, le père de Solal. Une révélation explosive qui a retourné tout le monde. De son côté, Thelma est anéantie. Rongée par la honte, la culpabilité et le rejet qu'elle sent autour d'elle, elle envisage désormais de quitter l'institut. Elle ne voit plus d'issue, plus de place pour elle ici, où chaque regard semble peser, où chaque rumeur la renvoie à ses mensonges. Mais en cuisine, la tension monte d'un cran. Solal, blessé comme jamais, ne retient plus ses coups. Alors que le service bat son plein, il lâche des piques cinglantes, des remarques acérées, visant ouvertement Thelma. Il tire sur l'ambulance, comme on dit, incapable de faire preuve de retenue. Pour lui, c'est sa façon de vider sa colère, de faire payer les humiliations, les secrets, et la sensation d'avoir été trahi par tout le monde à la fois. Ces mots sont durs, parfois cruels. Et même si Zoé et Sabri tentent de tempérer les choses, rien ne semble pouvoir l'arrêter. La souffrance prend le dessus. Et dans ce climat étouffant, Thelma, plus seule que jamais, semble prête à tout lâcher. Lundi soir, l'institut devient le théâtre d'un règlement de compte émotionnel, où la vérité fait mal, très mal. Et où chacun doit choisir son camp, ou risquer de tout perdre. Au même moment, alors que les tensions sont à leur comble dans les cuisines de l'institut, Thelma rejoint timidement ses camarades. Les bras chargés de gobelets. Elle a pris soin de rapporter à chacun son café préféré, un geste simple mais sincère, une tentative maladroite de recoller les morceaux. Le silence s'installe un instant. Zoé, Sabri et les autres la regardent sans un mot, partagés entre gêne, compassion et méfiance. Thelma, mal à l'aise, force un sourire et tente de briser la glace. Puis, elle profite de ce moment pour leur adresser une requête, sa voix à peine plus qu'un murmure. « S'il vous plaît, je vous demande juste une chose. Ne dites rien à la promo. » Elle les supplie de garder le secret sur sa véritable histoire, sur ses origines modestes, sur le mensonge qu'elle a entretenu depuis des mois. Elle sait que si la vérité se répand, sa réputation ne survivra pas, et elle n'a plus la force d'affronter un déferlement de jugement. Mais face à elle, les regards restent figés. Zoé et Sabri n'ont pas oublié leurs blessures. S'ils comprennent la détresse de Thelma, ils ne savent pas encore s'ils peuvent continuer à la protéger. Thelma, elle, sent que le sol continue de se dérober sous ses pieds. Et que malgré tous ses efforts, son monde construit sur des faux-semblants est sur le point de s'effondrer pour de bon. Au café de la place, la tension est à son comble entre Solal et son père. Assis face à face, les deux hommes tentent de discuter, mais la colère de Solal bouillonne, prête à exploser à chaque mot. Il ne comprend toujours pas comment son père a pu lui cacher une telle relation, surtout avec Imani, la nourrice de son petit frère, une figure familière de leur passé. Édouard, visiblement désarmé, tente de justifier ses choix. Il explique qu'il n'a pas prémédité cette histoire,
qu'il est tout simplement tombé amoureux d'Imani, sans s'y attendre, sans le vouloir. Un coup de cœur imprévu qui a fini par bouleverser sa vie. Mais alors qu'il tente d'apaiser les tensions, il laisse échapper un détail de trop, Thelma était au courant depuis longtemps. Ce mot claque comme un coup de tonnerre pour Solal. Il reste figé, les yeux écarquillés, la mâchoire crispée. Elle savait, et elle m'a rien dit. Ce n'est plus seulement une affaire de famille, mais une trahison intime. Pour Solal, Thelma ne s'est pas contentée de lui mentir, elle a profité de la situation. Elle a utilisé son lien avec Édouard pour entretenir son image de riche héritière. Une illusion parfaitement orchestrée grâce à l'argent de son père. Et pendant ce temps, elle faisait mine de partager avec lui des instants sincères, alors que tout n'était que faux semblant. Solal encaisse le coup, mais sa douleur se transforme en ressentiment profond. Il réalise qu'au milieu de ce tourbillon de mensonges, il a été manipulé par ceux qu'il aimait le plus. Et cette fois, le pardon semble bien loin. En cuisine, alors que le service bat son plein, la tension devient insoutenable entre Solal et Thelma. L'atmosphère est déjà tendue par le rythme effréné des commandes. Mais ce qui se joue entre eux dépasse largement la pression du travail. Thelma présente une assiette pour validation, mais Solal, sans même y jeter un œil attentif, la rejette violemment. Il critique sa préparation, l'accuse de bâcler le travail, puis lui ordonne sèchement de tout recommencer. Les autres élèves se figent, surpris par la virulence de ses propos. Ce n'est plus un désaccord professionnel, c'est une attaque frontale. Et devant tous, Solal explose. Il ne se contente plus d'un reproche technique. Il lâche ce qu'il a sur le cœur depuis trop longtemps, de toute façon, t'es une menteuse. T'as menti à tout le monde et t'as profité de mon père pour jouer à la petite héritière. Un silence glacial s'abat sur les cuisines. Tous les regards se tournent vers Thelma, pétrifiée. Les mots de Solal résonnent comme une condamnation publique, sans appel, sans retenue. Il vient de briser la frontière entre le privé et le professionnel, exposant sa douleur personnelle devant toute la brigade. Thelma, humiliée, baisse les yeux, les mains tremblantes. Elle sait qu'elle vient de perdre plus qu'un plat, elle vient de perdre la confiance, l'image, et peut-être sa place à l'institut. Et autour d'eux, personne n'ose dire un mot. Le malaise est total. Après le service, alors que la cuisine s'est vidée de son agitation, Zoé passe voir Solal, encore tendue, retranchée dans un silence amer. Elle est au courant de ce qui s'est passé, le clash violent avec Thelma devant tout le monde, et elle ne peut pas rester sans réagir. Avec douceur, mais une fermeté assumée. Elle engage la conversation. Elle lui rappelle qu'elle comprend sa colère, qu'il se sent trahi et humilié, mais que ce qu'il a fait en plein service, devant tout le monde, allait trop loin. Puis, surtout, elle prend la défense de Thelma. Tu crois vraiment qu'elle a fait tout ça juste pour manipuler les gens? Si elle en est arrivée là, à inventer une fausse vie, c'est sûrement parce qu'elle est très malheureuse. Zoé insiste, personne ne s'invente une identité de toute pièce sans une profonde souffrance derrière. Thelma n'a pas grandi dans le luxe. Elle a grandi à côté de ce monde, à le regarder sans jamais y appartenir. Et quand l'opportunité s'est présentée, elle a saisi l'illusion plutôt que de risquer d'être rejetée. Pour Zoé, cela ne justifie pas tout, bien sûr. Mais cela explique beaucoup. Solal reste silencieux. Il encaisse, les mâchoires serrées, les pensées confuses. Dans ses yeux, le trouble commence à remplacer la rage. Et même s'il ne l'avoue pas encore, les mots de Zoé le touchent, réveillant peut-être en lui la part d'empathie qu'il avait étouffée sous la douleur. Mais une chose est sûre, la blessure est encore vive, et le chemin vers la réconciliation, s'il existe, sera long et semé de doutes. Dans le calme du parc de l'Institut, Thelma croise sa mère, Imani, venue à sa rencontre après les remous de la journée. Le moment est délicat, lourd de non-dits, mais Imani veut comprendre, en tant que mère, en tant que femme. Pourquoi sa fille a ressenti le besoin de se construire une vie fictive, de tout inventer jusqu'à ses origines. Thelma baisse les yeux, d'abord silencieuse, puis finit par se livrer. Elle avoue que ce mensonge n'est pas né de nulle part. Depuis l'école, elle a souffert des moqueries, des humiliations liées à son statut social. Être la fille de la nounou.
Celle qui n'a pas les bons vêtements, les bons codes, les bonnes références, l'a rendue invisible ou ridicule aux yeux des autres. Alors, quand elle a compris qu'en inventant une autre vie, les regards changeaient, elle s'est accrochée à cette illusion. Me faire passer pour quelqu'un d'autre, c'est ce qui m'aide à avoir confiance en moi. Imani l'écoute avec émotion, profondément touchée par la douleur de sa fille. Mais elle lui rappelle qu'elle n'a pas besoin de mentir pour être quelqu'un de remarquable. Elle lui dit qu'elle devrait être fière de son parcours. Fière d'avoir décroché le concours de l'Institut sans la moindre formation préalable en cuisine, uniquement grâce à sa passion, son talent, et sa détermination. Elle l'encourage à dire la vérité, à assumer enfin celle qu'elle est vraiment, car c'est cette version-là de Thelma qui mérite d'être admirée. Mais Thelma secoue la tête, les larmes aux yeux. Ce n'est pas aussi simple. Maman. Car pour elle, trop de choses ont été construites sur ce mensonge. Elle a peur de tout perdre, une fois de plus. Et malgré l'amour et le soutien d'Imani, le chemin vers l'acceptation de soi reste encore semé d'obstacles intimes et douloureux. Pendant ce temps, Sabri cherche un peu de réconfort auprès de deux figures de confiance à l'Institut. Olivia et Claire. Encore bouleversé par les révélations successives et le comportement de Thelma, il se confie à cœur ouvert. Il exprime sa déception, sa blessure profonde. Le sentiment d'avoir été trahi, lui aussi. Elle continue à mentir comme si de rien n'était. Même après avoir été démasquée, elle joue encore un rôle. Face à lui, Olivia reste attentive. Mais ne se laisse pas entraîner par la colère du jeune homme. Elle lui rappelle, avec bienveillance mais sans détour, qu'il n'est pas si différent de Thelma qu'il veut bien le croire. Tu sais. Tu as fait la même chose quand tu as inventé ton accident de vélo. Tu t'étais toi-même cassé la main, juste pour échapper à cette carrière de gamer que tu ne voulais plus. Ces mots frappent Sabri en plein cœur. Il baisse les yeux, pris de court par le parallèle. Il n'avait jamais vu les choses sous cet angle. Il comprend, tout à coup, que le mensonge peut aussi naître de la peur, du mal-être, de la honte, comme ce fut le cas pour lui. Claire, de son côté, intervient avec douceur et lucidité. Elle explique que, selon elle, Thelma n'a pas besoin qu'on la juge en ce moment, mais qu'on l'aide. Elle parle d'une jeune fille en détresse, fragile, enfermée dans une identité qu'elle a créée pour survivre, pas pour manipuler. Elle a surtout besoin de compassion, Sabri. Et peut-être aussi, qu'on lui tende la main. Sabri reste silencieux, troublé. Quelque chose commence à se fissurer en lui. Non pas sa colère, mais le mur qu'il a dressé entre lui et Thelma. Et peut-être qu'au fond, malgré la blessure, il n'est pas encore prêt à tourner la page. Thelma, acculée, à bout de souffle et de courage, décide de jouer sa dernière carte. Elle se rend dans le bureau de Tessier, bien décidée à fuir le chaos qu'est devenu sa vie à l'Institut. Avec un aplomb mêlé d'angoisse, elle lui présente une version habilement construite. Son père lui aurait décroché un stage exceptionnel dans le restaurant d'un chef étoilé, en Grèce. Une opportunité en or, selon elle. Elle insiste sur le fait qu'il s'agirait d'une expérience unique, qui lui permettrait d'enrichir son parcours. Tout en promettant d'être de retour à temps pour les examens. Elle joue la carte de l'élève ambitieuse, motivée, prête à briller ailleurs pour mieux revenir. Mais Tessier, fidèle à lui-même, ne se laisse pas duper. Il perçoit le malaise derrière le discours bien rodé. Froid et tranchant, il refuse catégoriquement la demande. Pour lui, quitter l'Institut au beau milieu de l'année sans justification réelle est inacceptable. Et il le lui dit sans détour. Si tu pars, tu ne reviens pas. C'est aussi simple que ça. Un silence s'installe. Mais Thelma, le regard droit et chargé d'émotion, ne recule pas. Elle murmure, presque comme une délivrance. Alors je pars. Et je suis prête à quitter l'école pour toujours. Le verdict est tombé. Thelma choisit de fuir plutôt que d'affronter, prête à tout sacrifier pour échapper à ce mensonge devenu trop lourd à porter. Son avenir à l'Institut est désormais en suspens, et peut-être en train de s'effondrer définitivement. Et voilà. La tension est à son comble dans cet épisode bouleversant d'Ici tout commence.
Entre la révélation fracassante sur les origines de Thelma, la colère dévastatrice de Solal, et cette décision choc de quitter l'Institut, l'émotion est à fleur de peau. Les masques sont tombés, mais les blessures, elles, sont profondes, et risquent de laisser des traces durables. Thelma parviendra-t-elle à se reconstruire loin de l'Institut? Solal trouvera-t-il un jour la force de pardonner? Et surtout, est-ce vraiment la fin de leur histoire? Rien n'est moins sûr. Si ce résumé vous a touché, pensez à liker, vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les évolutions de l'intrigue, et partager vos impressions en commentaire. Vos théories, vos émotions, vos réactions, on les lit avec attention. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car une chose est sûre, la suite s'annonce encore plus intense. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour un nouveau résumé passionnant d'Ici tout commence.